Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, je vois, ça y est. Donc bonjour Morgane, bonjour Caroline, bonjour Coco Rinette. Ah, Rinette Coco, pardon. Bonjour tout le monde. Bon, bah écoutez, c'est un métier, effectivement. Voilà, on a vécu un grand moment de solitude. Bon, comme vous pouvez le voir, ou comme peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est une toute première pour moi de faire un live et on s'est bien marré parce qu'on était un petit peu en. Attendez, excusez-moi. On a vu un petit problème technique, mais ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Donc, en gros, aujourd'hui, donc bonjour Cécile, bonjour Olivier, bonjour Anise. Donc en gros, on s'est mis en live, enfin en direct et sur Facebook et sur Instagram. Bonjour pseudo M. Keyan, Marianne Anso nous a rejoint aussi. Il y a un facilocien aussi qui est là. Voilà, donc tout d'abord, vous êtes peut-être propriétaire, vous avez peut-être vendu votre appartement, ou vous êtes peut-être sous compromis. Bonjour Susanna Prestige. Annelise, hello Sibylle, peux-tu mettre le micro plus fort s'il te plaît? Alors, j'ai mon assistant personnel, n'est-ce pas? Donc je vais lui demander de mettre le micro plus fort. Il y a Will Serve qui est là aussi. Bonjour Will Serve. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Allô, allô? Donc aujourd'hui, comme vous le disiez au départ, vous êtes, alors déjà, c'est ma grande première, donc voilà, je vais le faire, on va dire, avec mon cœur, avec mon âme, avec peut-être des imperfections, mais c'est ce qui fait mon charme en règle générale. Donc aujourd'hui, vous êtes propriétaire, vous venez peut-être de vendre un bien, vous êtes sans compromis, vous voulez peut-être, vous souhaitez louer. Mais voilà que depuis le 16 mars, l'économie s'est complètement arrêtée. Donc effectivement, pourquoi, comment, à quel prix? Autant de questions qu'on nous a posées depuis 7 jours maintenant et auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Déjà, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sybille Ébrard. Je suis manager de l'agence Immouvepler à Charenton-le-Pont et on accompagne nos clients dans leurs projets de vente, dans la gestion locative, dans la location et de leurs biens en règle générale. D'ailleurs, je vous invite, n'hésitez pas à aimer et à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser. Donc je vais essayer d'y répondre au plus juste, sachant qu'en parallèle, j'ai reçu aussi des questions en message privé qu'on a notées et que je vais pouvoir aussi, auxquelles je vais pouvoir répondre également. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un petit peu comment nous avons vécu cette semaine, notre vie avant et après le 16 mars. Donc avant le 16 mars, effectivement, voilà, on avait des plannings, une organisation, de la prospection, des visites d'appartements. On est beaucoup sur le terrain. Hein. Ceux qui habitent Charenton nous connaissent avec nos doudounes, toujours en équipe. Et c'est vrai que voilà, on a beaucoup de canaux de communication comme les sites web, les blogs, les réseaux sociaux, téléphones, flyers et prospection physique qui représentent 80% de notre activité professionnelle. Plus de rendez-vous, plus de visites, plus de protection. En gros, à partir du 16 mars, on a dû subir ou réagir. C'est vrai qu'on est plutôt du genre combattant, donc on a tout de suite su réagir. Tout d'abord, on a fait l'état d'urgence, rassurer, communiquer auprès de nos clients, prospects, gérer les priorités, les compromis en cours de signature, décaler les signatures de vente définitives, revoir les visites de location, de vente, les états des lieux de sortie. Enfin voilà, on a eu un gros boulot qu'on a su finalement gérer assez vite en 24-48 heures. Et ensuite, il a fallu se réadapter. Se réadapter, effectivement, pour un métier comme le nôtre de contact, où on va
voilà, toujours au devant des autres et où la vitrine, la porte est toujours ouverte. Du jour au lendemain, effectivement, la porte est restée fermée et on n'a plus eu de contact. Donc on s'est réadapté déjà en interne. En interne, parce qu'on est une équipe de commerciaux, que ce soit, et de gestionnaires, donc en gestion locative et en transaction. Donc effectivement, on a développé la vidéoconférence, on a un outil, on va dire, de transaction qui est Total Web, donc Transélis, Google Doc, enfin voilà, on a su finalement assez vite s'adapter pour tout ce qui est outils de communication. Réadapter aussi nos outils externes, signature électronique. Ah, qu'est-ce que tu... C'est ton mot de passe. Excusez-moi, je suis presque à la maison et du coup, effectivement, je suis interrompue. Donc réadapter les outils externes, effectivement, on a souhaité continuer à servir nos clients. Donc on a tout de suite, on avait déjà pas mal d'outils finalement, on s'est aperçu qu'on était déjà bien organisé. Donc on a réadapté les outils externes, la signature électronique. Donc maintenant tous nos compromis de vente, nos mandats de vente, nos mandats de gestion se font par une signature électronique, donc en dématérialisé. On a l'application Espace Propriétaire pour communiquer avec nos clients. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie. Je voudrais remercier chaleureusement notre agence de communication Facilogie qui nous pousse depuis des mois et des mois effectivement dans ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on les remercie parce que on n'a pas été... Agathe nous a rejoint, on a Sophie qui nous rejoint, coucou, hein, là c'est sur Instagram. Et en fin de compte, on s'aperçoit effectivement que sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas aussi zen et on ne serait pas aussi cool dans notre manière de travailler. Donc vraiment, merci à Facilogie. Donc maintenant, on va passer aux questions. Je ne sais pas, donc coucou Francis Rodriguez-Lecam qui nous a rejoint, Corinne Bertin, Annie Brunard, Anne Maillet, bonjour Anne, Corinne Bedan, Sophie Ferreira, bonjour tout le monde. Ce que j'aimerais maintenant, c'est passer aux questions. Est-ce que vous-même, vous avez déjà des questions ? Moi, je vais commencer effectivement à répondre aux premières questions qu'on nous a posées tout de suite lorsque nous sommes passés effectivement en confinement. Le délai de la vente de mon bien sera-t-il beaucoup plus long que prévu ? Donc ça, c'est une première question qui nous a été posée et la réponse est ça dépend. Ça dépend effectivement. Si vous aviez signé un compromis de vente avec un délai classique de 3 mois, effectivement, vous risquez d'avoir finalement un glissement du dossier d'autant que la période du confinement. Si par contre vous avez fait une vente longue, j'ai envie de vous dire que là il n'y aura pas de souci. Ah tiens, donc il y a Mams qui me pose une question. On était sous compromis, mais les acquéreurs se sont rétractés à cause du confinement. Je suis inquiète pour le prix d'immobilier suite au confinement. Alors, effectivement, c'est une question qu'on nous a souvent posée. J'ai envie de vous dire que je ne vois pas aujourd'hui, tant que les taux d'intérêt... En fin de compte, le système, il fonctionne encore. Les banques, le système bancaire fonctionne, les notaires, et on a quelques notaires qui se sont effectivement connectés sur le direct. Les notaires travaillent aussi. Donc j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de raison, sauf à ce que les taux d'intérêt bougent. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup soumis aux taux d'intérêt. Tant que les taux d'intérêt ne bougeront pas, effectivement, on ne vit pas une crise, on va dire, économique comme on a pu le vivre en 2008 ou comme on a pu le vivre en 91. Mais effectivement, je pense que le besoin des clients sera toujours là et que du coup, il y aura toujours de l'offre et de la demande. Donc a priori, là-dessus, je ne pense pas. Encore une fois, ce n'est que mon opinion aujourd'hui. Mais voilà, je pense que là-dessus, Mams peut être rassurée, en tout cas pour l'instant. En plus, le confinement va faire que les gens vont peut-être revoir leurs priorités ou leurs besoins. Et je pense qu'on a certains Parisiens qui risquent de partir effectivement en province pour faire du télétravail, parce qu'on s'aperçoit que le télétravail, ça fonctionne.
Donc voilà, je pense qu'il y a encore de belles opportunités et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Voilà pour répondre à la question de Maman Mams. C'est difficile à dire, vos pseudos sont difficiles à dire parfois, hein. Ensuite, on a une autre question. Donc, les visites sont-elles maintenues, durant le confinement? Alors, non, bien sûr, les visites ne sont pas maintenues. Par contre, nous, on a su s'organiser, encore une fois. On a fait des vidéos sur certains de nos appartements. Et effectivement, on a des demandes encore, on reste connecté et on envoie effectivement des vidéos à nos clients. Ça n'empêche que même si un client est intéressé sur un bien, ça n'empêche que de toute façon, il faudra toujours une visite, on va dire, réelle afin de concrétiser et de passer à la signature d'un compromis de vente. Ça me paraît, aujourd'hui, le français, on ne sait pas vendre sur catalogue, ça c'est clair. À part sur plan, ça c'est autre chose. Donc voilà, les visites peuvent se maintenir par vidéo, il y a plein d'outils maintenant qui font que la Terre, en tout cas pour nous, ne s'arrête pas de tourner à ce sujet. Dois-je laisser mon bien à la vente ou le retirer? Donc ça c'est une question là qui vient de nous être posée par Will. Alors Will, je pense que non, il faut laisser son bien à la vente parce qu'effectivement les gens sont confinés. En tout cas, je parle pour la région parisienne et pour Charenton en particulier. On a beaucoup de nos clients, nos prospects acquéreurs, hein, nos acheteurs qui sont confinés et qui souvent n'en peuvent plus d'être peut-être dans un petit appartement avec 2, 3 enfants, pas une chambre pour chacun. Donc si tout le monde fait du télétravail, je pense qu'effectivement, coucou Guy et Mama, tiens, un confrère qui nous rejoint, coucou Manon. Manon, c'est une copine de golf, c'est une partenaire de golf. Donc coucou Manon. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, faut pas retirer son bien à la vente, Will. Sachez qu'on a encore des gens qui regardent nos annonces, on a des appels. Et donc on a des gens qui profitent de ce confinement, j'ai envie de vous dire si profiter est bien le mot, pour avancer sur leur projet personnel. Donc ils sont souvent coucou Franck, ils sont souvent finalement en famille et finalement la prise de décision peut être parfois plus facile en plus. J'ai une autre question qui m'a été posée là à l'instant. Peut-on encore signer des compromis de vente? Alors ça a été une question qui est très souvent revenue parce qu'effectivement, pour tout vous dire, avant le 16 mars, le week-end avant le 16 mars, on a coucou Inès. On a concrétisé, je crois que c'était 4 offres d'achat. Donc autant vous dire qu'on s'est vite organisé parce qu'il était hors de question de ne pas effectivement aller jusqu'au bout et de ne pas pouvoir signer de compromis de vente. Donc effectivement, nous, on est organisé, on a un outil, un logiciel qui nous permet de tout signer en dématérialisé et d'envoyer nos recommandés pour les fameux 10 jours de réflexion. Donc effectivement, en AR24, directement par mail. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, les compromis de vente peuvent continuer à se signer. Ensuite, on a effectivement une autre question. Alors ça, c'est plus une question concernant les estimations. Quand pourrais-je mettre mon bien en vente suite à votre estimation? Donc ça, c'est un client qui nous a posé une question par mail. C'est un client à qui on a fait une estimation il y a à peu près... je crois qu'il y a 3 semaines et ce que je peux dire à ce client c'est oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre en vente. Nous sommes aussi en mesure de signer à distance un mandat de vente. Donc on peut tout à fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies, vous pouvez nous faire parvenir vos documents sans aucun problème. Donc oui, si vous avez des estimations à faire, pareil, on peut les faire. On peut les faire par visioconférence, on est tous équipés.
donc par visioconférence, ça peut être par WhatsApp, FaceTime, Skype, enfin voilà, vraiment il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les estimations, ils peuvent être réalisés et effectivement pour mettre en vente des biens. Ensuite, alors tiens, j'ai une question là qui vient de m'être posée. Donc je suis mutée dans le sud, donc c'est un Charentonais. Je suis mutée dans le sud et je dois vendre mon appartement avant juillet. Comment je peux faire? Vous nous appelez, on est là. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous appeler, encore une fois, à distance. On peut commencer à parler de la vente de votre appartement. Et du coup, on sera, on va dire, tout à fait disposé à la fin du confinement pour réaliser effectivement les premières visites de votre bien. Voilà, on va travailler en temps masqué. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, Guy Semama qui me pose une question. Quelle sera, à votre avis, l'évolution du marché? Alors ça, ouais, ça on s'est... alors on s'est posé la question avec l'équipe, pas plus tard qu'hier, en visioconférence. On s'est dit, on a essayé de faire une projection sur le marché à venir, on va dire avec notre limite, hein, bien sûr, hein, encore une fois, on n'est pas économiste. On vit effectivement voilà, on va dire les événements comme elles viennent. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en tout cas pour Paris et sa région parisienne, on pense qu'effectivement il va y avoir pas mal de mutations. On pense que les gens vont vraiment peut-être vouloir prendre plus grand. Un vrai besoin, je pense, va arriver. Des gens vont vouloir prendre plus grand, peut-être vouloir partir en province pour avoir une maison et pour pouvoir continuer à travailler en télétravail. Excusez-moi, je commence à bafouiller, c'est que j'ai soif. Donc je pense qu'effectivement le marché va, à la sortie du confinement, risque de pas mal bouger. Parce que les gens vont avoir besoin de liberté, leur liberté retrouvée, et surtout vont mettre leurs priorités, on va dire, sur d'autres sujets. Donc effectivement, que le confinement, bien sûr. Hein. Donc bonjour Laurie, bonjour Cindy. Ah Cindy, tu rigoles. Bah écoute, ok, le prochain live, c'est toi qui vas nous le faire. On verra si je pourrais rigoler moi aussi. Inès aussi rigole. Salut Inès. Alors Inès, c'est ma manucure. Elle me fait les ongles. Donc voilà mes ongles. D'ailleurs, j'ai un ongle qui est cassé. Donc effectivement, voilà les ongles. On verra dans 3 semaines ce que ça va donner, en tout cas. Donc pour revenir un petit peu plus sérieusement au reste des questions, alors est-il toujours possible de faire une estimation? Donc ça c'est une question qui nous a déjà été posée, donc j'ai apporté la réponse. Concernant, alors on a pas mal de questions aussi en gestion locative. Ça c'est intéressant. Je ne sais pas si parmi nous on a des locataires ou des propriétaires bailleurs. Ah oui, j'en vois un là qui me pose une question. Alors, vais-je recevoir mes loyers comme d'habitude? Alors oui, en tout cas, nous, gestionnaires, on est organisés, on a organisé notre travail, donc il n'y a aucun souci. Les dossiers sont traités, nos propriétaires seront payés, on va dire, entre guillemets, normalement, sauf à ce que, effectivement, qu'on ne reçoive pas forcément le loyer du locataire. Mais a priori, il n'y a aucun sujet là-dessus, en tout cas en ce qui nous concerne. Mes locataires peuvent-ils demander un report pour le règlement du loyer durant le confinement? Alors pour tout ce qui est loyer d'habitation, j'ai envie de vous dire que non. Les loyers sont dus, effectivement, comme d'habitude. Donc là-dessus, il n'y a aucun report possible. Mon gestionnaire est-il toujours... Elle est marrante cette question. Hein. Mon gestionnaire est-il toujours disponible en cette période de confinement? Bah oui, en tout cas, nous on l'est. Donc si votre gestionnaire ne l'est pas et si vous souhaitez avoir un nouveau gestionnaire, bah voilà. Sachez que chez Immove et Plaire, la team est au taquet et que les dossiers continuent à être suivis, on va dire, tout pareil. Enfin, tout pareil.
on va dire, avec des éléments extérieurs qui peuvent nous freiner, comme parfois la poste, voilà. Mais en règle générale, effectivement, ça se passe bien. Alors là, par contre, effectivement, j'ai une question. Ça, c'est une de nos locataires qui nous avait posé la question. Si les locataires ne peuvent pas partir à la date de la fin de préavis, vont-ils payer tout de même leur loyer? Oui, en fin de compte, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un locataire qui a donné son préavis, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Imaginons que le locataire ait vidé l'appartement, il a eu le temps de déménager donc avant le début du confinement, et que le locataire nous a mis en mesure de nous donner les clés. J'ai envie de vous dire que là, on peut faire effectivement l'état des lieux de sortie par photo. Enfin, on peut s'organiser, encore une fois, avec les nouvelles technologies. Mais ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que c'est la remise des clés qui fait qu'on arrête ou pas de payer son loyer. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, donc si vous êtes locataire, que vous avez donné votre préavis, que vous n'avez pas eu le temps de déménager et que vous êtes encore dans les lieux, bien sûr, c'est pas aujourd'hui que vous allez déménager, mais dites-vous bien que de toute façon, il faudra payer son loyer jusqu'au déménagement et jusqu'à la remise des clés donc à votre propriétaire bailleur. Là, on a une autre question. Charlotte. Charlotte, coucou Charlotte, qui vient de nous rejoindre. Donc Charlotte nous pose une question concernant effectivement comment va se gérer la remise en location de mon logement. Les visites vont-elles pouvoir se faire? Alors oui, effectivement, coucou Joël, ça c'est notre runner Joël que je suis régulièrement. D'ailleurs, il fait des vidéos de coaching et de gainage le matin. Donc ça, suivez Joël Ducrot, c'est sympa. Donc effectivement, Charlotte, oui, bien sûr, vous pouvez remettre votre logement en location, il n'y a aucun souci. Encore une fois, tous les jours, on reçoit des appels de locataires qui continuent leur projet, qui nous demandent des informations. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on leur répond, on leur dit effectivement voilà, quelles sont les pièces à nous donner pour constituer un dossier. Et effectivement, à la fin du confinement, ces gens-là seront rappelés et du coup, on pourra organiser des visites. Donc oui, Charlotte, il n'y a aucun problème. Remettez, si vous avez un appartement à mettre en location, n'hésitez pas. On se débrouille pour le reste. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Donc on a fait déjà pas mal le tour. Je ne sais pas si je suis claire déjà. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que vous m'entendez pas trop? Voilà. Bon, a priori, oui, je suis claire. Donc, j'ai encore une question qui m'est posée. J'ai un souci électrique et de plomberie chez moi. Est-ce que les artisans se déplacent? Alors, oui. Les artisans se déplacent en cas d'extrême urgence. En tout cas, nos artisans se déplacent. Ah, il y a Cindy qui pose une question. Comment est-ce que tu t'occupes pendant ce confinement? Alors bon, moi pendant le confinement, voilà, je fais des lives, des directs, donc c'est sympa, c'est rigolo. Je fais aussi du tricot, et oui, je m'y suis mise. Bon, j'ai bientôt fini, et je promis, à mon prochain live, si j'ai fini mon pull, je ferai mon live avec mon nouveau pull, et comme ça vous pourrez effectivement tester du rendu. Et je fais des yaourts, maison. Alors pour tous ceux qui me connaissent, je pense que ça va en faire rire plus d'un, parce que je suis plutôt du genre plutôt du genre à fond dans le boulot, et c'est vrai que c'est des activités que je fais pas souvent. Donc voilà, donc je m'occupe en plus des enfants, de mon mari, de tout ça. Donc voilà, donc c'est drôle. Ah, Inès qui veut voir mon pull. Pour l'instant, Inès, mon pull sera visible quand j'aurai fini la deuxième manche. Pour l'instant, j'ai pas fini. À Sophie aussi.
Tout le monde, alors je suis là, effectivement. Alors, comment s'est passé votre confinement au bureau? Ah, ça c'est intéressant. Au bureau, c'est simple. Le confinement, il est simple, il n'y a personne. Tout le monde est en télétravail, comme effectivement on nous l'a demandé. Donc, le confinement, c'est simple. La porte est fermée moi je viens pour relever effectivement le courrier, pour effectivement prendre les appels. Voilà. Donc au bureau, quand je suis au bureau, mon confinement est très, on va dire, studieux, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail à faire. Je tenais à remercier déjà aussi toute notre équipe. Voilà, parce que franchement, ils sont au top. Ils sont au top parce que c'est pas évident de travailler dans ces conditions et c'est toujours, voilà, avec la bonne humeur, le sourire, la disponibilité. Et franchement, voilà, je voulais vraiment remercier tout le monde, Cindy, Justine, Jean-Baptiste, Sophie, Marie-Françoise, Caroline, Charlotte, Thierry. Thierry, pareil, qui est juste au top. Jean-Baptiste, voilà, je pense que j'ai oublié personne et je remercie aussi Facilogie, sans qui tout ça n'aurait pas été, notre agence de communication, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Parce que là, vous voyez pas là en vrai, mais je vais vous montrer quand même. Parce que c'est assez rigolo, regardez, vous croyez que je suis toute seule, mais non, je suis pas toute seule, regardez. J'ai une tonne de trucs autour de moi, voilà, c'est un peu barbare, mais c'est rigolo, hein. Donc voilà. En tout cas, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Ce que je voulais vous dire aussi, alors j'ai perdu mon script, hein, parce que j'ai fait une petite bafouille à la fin. Hein. Big up pour Facilo, me dit JB. Ouais, t'as raison, parce que franchement, Facilo, big up. Donc Facilo, je rappelle, hein, c'est notre agence de communication. Pauline, une vraie star. Oh, bah c'est gentil. Olivier de Dunkerque, bravo, merci. Et Cindy, top ce live, à quand le prochain? Eh bien écoutez, ma foi, on peut se dire pourquoi pas se donner un rendez-vous peut-être toutes les semaines, voilà, au fur et à mesure. Alors ce qui serait intéressant peut-être, c'est que que vous puissiez nous envoyer vos thématiques si vous voulez qu'on développe plus sur un thème particulier. N'hésitez pas effectivement sur Facebook et Instagram, hein, @imove.com, donc I2M2OVE donc aussi effectivement vous pouvez nous contacter aussi par mail, hein, donc c'est contact@imove.com. Voilà, sachez que pour tout projet que vous puissiez avoir, on a vraiment, voilà, toute l'équipe est à disposition, toute l'équipe est bien reposée, donc vraiment n'hésitez pas à faire appel à eux parce que ils sont disponibles. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est très important. Merci de liker, de partager. Et puis je vous dis bye bye et portez-vous bien. Et surtout, restez chez vous. Bisous à tous. Alors, comment on éteint? Ça, c'est autre chose. C'est arrêté? Ah non, c'est pas arrêté.